Et si je vous disais que vous pouviez transformer votre tableur, tableau, Google Sheet ou Airtable rempli de données à analyser sur votre business en une application avec des dashboards clairs, visuels et précis pour analyser et piloter votre business efficacement. Dans cette vidéo, dans un instant là, je vais littéralement vous montrer en direct devant vous comment construire des dashboards clairs, visuels, précis, sans coder, sans outils complexes, avec vos données que vous avez déjà si vous traquez votre business et en utilisant l'IA. Il y a encore personne qui vous a montré ça aussi concrètement et un truc aussi pertinent pour les coachs et les consultants. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Si vous prenez ces petites dizaines de minutes, même pas, ça se trouve, vous allez voir l'outil que j'utilise, comment je connecte mes données en direct et surtout comment je construis efficacement des dashboards à partir de ça pour que vous puissiez vous en servir, reprendre le process et le faire chez vous. Je vais même vous montrer d'ailleurs à la fin une technique pour contourner les seules limites que cette appli a. Et il n'y en a pas beaucoup. L'outil il est vraiment incroyable là-dessus, mais je vous montrerai comment, pour ceux qui restent, comment contourner les seules limites que cet outil peut avoir. Parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein de possibilités. Alors, pour commencer, l'outil, c'est quoi? L'outil, il s'appelle Zeit. Pour ceux qui connaissent peut-être l'outil de formulaire Fill-Out, vous voyez là, c'est marqué au-dessus Fill-Out. C'est le même fondateur, le même groupe qui a créé Zeit, Z-I-T-E, qui permet, qu'est-ce que c'est concrètement? De connecter votre base de données. Donc, pas besoin de jouer avec des API, etc., des trucs ultra compliqués. Non, vous connectez, je vais vous montrer là dans un instant, je vous le connecter et le construire devant vous, montrer toutes les possibilités. À la fin, vous montrer comment contourner les toutes petites limites qu'il peut y avoir. Je vais tout vous montrer en direct. Je vais vous montrer le comment de tout. Et donc, pour en revenir à qu'est-ce que c'est cette application, vous connectez votre base de données. Donc, en général, les gens, c'est Google Sheet ou Airtable. Je vous considère 1000 fois Airtable. L'exemple d'ailleurs aujourd'hui sera avec Airtable. Vous connectez votre base de données et après, vous pouvez parler à l'IA comme certains connaissent, par exemple, Lovable, Bolt New, Base44, etc. Là, vous pouvez derrière parler à l'IA. Il y a plein d'options différentes pour qu'elle construise, l'IA, je parle, qu'elle construise vos dashboards, votre interface, votre application. Et il y a des intégrations qui se limitent pas seulement à vos tableaux, vos dashboards, etc., enfin vos tableurs, pardon. Vous pouvez aussi connecter des éléments comme Slack, par exemple. Ce qui fait que vous pourriez accéder à vos communications directement depuis l'interface. Vous pouvez créer en fait un cockpit, un hub central avec ça. Vous voyez là, c'est des intégrations qui sont disponibles, par exemple Slack. Donc pour l'exemple, je vais faire une table Airtable. Pour ceux qui connaissent pas Airtable, c'est quand même bien au-dessus pour stocker, gérer toutes les données, à analyser, etc. de votre business. Vous avez la base de données, bien évidemment, pour tout. Tout ça, c'est une base de données exemple pour des vidéos, pour des exemples, etc. Donc, base de données, vous pouvez mettre des automatisations faciles, natives directement dedans, ainsi que la particularité principale, c'est que vous pouvez faire des interfaces qui affichent, par exemple, les données de votre base de données. Là, ça affiche les données exemples qui sont ici. Ok, vous voyez, email, test, partout. Et là, le but, c'est qu'on va pouvoir créer ça avec l'IA pour arriver à un résultat, vous allez voir, qui est assez impressionnant. Même si là, on va passer très peu de temps juste pour vous montrer le process, enfin très peu de temps, le plus rapidement possible pour vous faire perdre le moins de temps et que vous ayez un process littéralement. Cette vidéo, c'est un SOP pour créer une interface centrale pour votre business, pour avoir un tracking super précis. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais utiliser, vous, ça peut être un Google Sheet, mais là, on va utiliser un Airtable. Pour commencer, vous créez un compte sur Zite, Z-I-T-E. Vous créez un compte, vous pouvez, quand vous êtes sur le dashboard Home, aller sur App. Et là, vous allez pouvoir faire différentes choses. Ici, vous allez pouvoir joindre des images, peu importe, pour qu'il ait un appui visuel, par exemple. Donc, si vous voulez, par exemple, être très précis dans l'emplacement de chaque, par exemple, vous voulez construire exactement un truc comme ça, par exemple, je prends au hasard, bah, vous pouvez faire un screen d'un prototype et lui dire de s'inspirer de cette structure-là visuelle pour qu'il puisse, voilà, vous placer les cartes de cette manière, les listes, etc. Donc ça, c'est des images que vous pouvez intégrer, plein de choses, hein. Là, ici, vous allez voir, c'est un thème et on va commencer d'abord par ça, qui est le plus important, c'est d'intégrer vos bases de données. Donc vous allez cliquer sur Google Sheet, là on va le faire avec Airtable, vous connectez vos Google Sheet ou votre Airtable. Là, je vais faire celle-là, hop. Une fois que vous avez connecté vos données, vous pouvez choisir un thème. Moi, lequel je vais prendre pour cette vidéo? Midnight, allez.
hop, on va prendre Midnight par exemple, et on va pas lui donner d'instructions visuelles, mais vous pouvez, vous, par exemple, le faire. Par exemple, si vous tapez dashboard business, je sais pas, vous trouvez des idées de dashboard quelque part, vous pouvez très bien prendre des screenshots et lui dire de s'inspirer de ces exemples, par exemple. Ou le construire vous-même un prototype sur Airtable, etc. Donc là, vous allez, le prompt, je pense que là, c'est pas très compliqué à comprendre. Là, vous allez prendre. Donc, imaginons qu'on veut construire une application qui affiche un suivi des paiements. Chose à savoir avant de prompt, le contexte que cette application a, c'est conçu pour vous construire une application qui va analyser votre business. Il a une ligne directrice, il sait qu'il doit construire quelque chose, il va comprendre vos données. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer forcément dans les détails, place ça ici, ça il faut que tu le calcules comme ça parce que moi en fait je calcule. Il comprend la logique. Expliquez-lui votre business par exemple, commencez, on va dire, imaginons, là, cette vidéo elle est pour les coachs et les consultants, donc vous allez faire par exemple, j'ai un business, vous lui donnez un petit contexte de coaching ou consulting en ligne et vous allez lui demander ce que vous voulez. Par exemple, et j'aimerais une app avec plusieurs sections qui seront situées sur la partie gauche de l'écran. Vous lui donnez en fait un contexte et vous lui expliquez en fait vos pensées, ce que vous voulez avec ce dashboard. Avec plusieurs sections qui seront situées sur la partie gauche de l'écran et qui affichent des dashboards précis et visuels pour suivre les finances de mon business. Que tu peux principalement trouver dans la table. Et là, vous lui indiquez par exemple, donnez-lui un maximum d'idées. Par exemple, là, les finances, il va surtout les trouver dans l'historique des paiements, dans cet exemple, ainsi que dans client, ici. Vous allez lui dire que tu peux principalement trouver dans la table historique. Donc vous adaptez à vous, les paiements, ainsi que dans la table client. Hop. On va pas lui donner plus d'informations que ça, on va tout de suite passer à la suite pour que vous voyez le résultat. Là, je vais passer, il prend quelques minutes à chaque fois que vous lui parlez pour construire ce que vous lui avez demandé. Donc là, pendant qu'il construit, je peux déjà commencer à vous expliquer l'interface. À gauche, vous avez bien évidemment la partie avec laquelle vous pouvez lui parler, vous pouvez gérer comme ça. Ces éléments-là, je les prends juste après. Vous pouvez aussi stocker des informations directement sur une database, donc une base de données. Par exemple, là, vous stockez sur Google Sheet ou Airtable. Vous pouvez stocker des données directement depuis Zit qui ont depuis peu une base de données. D'ailleurs, cet outil est tout récent, c'est pour ça que vous en entendez pas parler. Je pense que la majorité d'entre vous, si ce n'est tous, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ne connaissaient pas cet outil avant de regarder cette vidéo. C'est conçu pour créer une application, des dashboards, etc., pour analyser votre business, pour suivre votre business. Vous créez un hub central avec lequel vous allez pouvoir, pourquoi pas directement même, communiquer et surtout analyser, piloter votre business. Tout ça de manière très simple, parce que Lovable, par exemple, vous devez jouer avec les intégrations. C'est hyper galère de connecter juste ces bases de données si vous avez du Airtable. C'est hyper compliqué et le plan gratuit, vous pouvez rien faire. Vous pouvez juste tester, faire, je crois, 2, 3, 4, 5 prompts. Après, c'est terminé. Ici, vous n'avez pas de limite de prompts, vous avez des limites par jour qui peuvent monter, par exemple, jusqu'à quand même, vous pouvez faire un bon nombre de prompts avant d'arriver à la limite quotidienne, je précise, parce que vous avez que des limites par jour. Et je vous montrerai quand même à la fin une astuce qui va vous permettre de contourner ces limites-là, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vous donnerai ça. Voilà, pendant que j'ai parlé, vous avez le premier jet qui est sorti. Donc vous voyez que là, j'ai absolument rien fait. C'est-à-dire que là, j'ai mis une petite phrase sous vos yeux, très courte, il sait rien de moi, je l'ai précisé vite fait, et il me sort un premier jet qui est quand même ultra acceptable, sachant que le thème, n'oubliez pas que vous pouvez le
changer vous-même ici. Voilà. Vous avez le thème que j'ai choisi au début que vous pouvez changer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est animé en même temps. Et là, ensuite, vous allez pouvoir chatter, par exemple, lui poser des questions. Donc là, à chaque prompt, à chaque message que vous allez lui envoyer, il va faire un changement. Si vous souhaitez juste lui poser des questions pour qu'il vous réponde par rapport à la manière dont il a construit, par rapport à des conseils qu'il peut vous donner pour mieux construire votre dashboard, vous pouvez cliquer sur une option qui va vous permettre de chatter avec lui sans qu'il modifie. Donc avec ce bouton juste là, vous pouvez cliquer et là lui poser une question sans qu'il modifie, il va juste répondre à votre question. Ok. Vous pouvez toujours importer des images, vous pouvez toujours changer le thème, intégrer d'autres outils. Maintenant, je vais vous montrer également, vous pouvez adapter le format et le formater pour chaque appareil sur lequel vous allez utiliser l'application. Par exemple là, vous l'utilisez sur PC, mais c'est très bien d'avoir une application pour gérer votre business qui est sur téléphone ou tablette. Voilà, vous avez le format tablette, le format téléphone, etc., que vous pouvez aussi modifier pour avoir un aperçu direct. Là, vous avez également accès au code. Très important, un bouton Edit. Donc là, vous êtes sur la preview. Et si vous cliquez, vous allez être sur Edit. Et là, vous allez pouvoir sélectionner un élément de votre dashboard et le modifier rapidement. Ici, avec les options qui sont présentes ici. Ou alors, décider de prompt l'IA que sur la partie que vous avez sélectionnée. Pardon. Donc vous cliquez sur Edit. Par exemple, vous voulez modifier juste n'importe quoi. Ça, vous cliquez, vous faites AI Edit, et là, vous pouvez, vous voyez, il indique container, donc ce qui contient ce que vous avez sélectionné. Et vous pouvez prompt et lui demander quelque chose juste sur la chose que vous avez modifiée. Okay. L'interface m'affiche de la manière dont moi je lui demande, mais elle affiche en back-end les données qui sont connectées. Le total contracté, total collecté. Ben, on va vérifier. Contracté, si je regarde le total, la somme dans la base de données, c'est 198 000. Et le collecté, 151 833. Et là, on voit que ça affiche les données. Mais ça peut aller beaucoup plus loin parce que ça peut vous faire des calculs. En fait, Zeit peut vous faire des calculs automatiques de, par exemple, le pourcentage du coup de collecté que vous avez. Bah, regardez, il l'a fait tout seul. Quand je vous disais qu'il a compris que c'est pour analyser votre business, là, je lui ai pas demandé ça et il me calcule en fait le pourcentage de collecté que j'ai eu sur le contracté. Comme ça, vous voyez, vous avez collecté 76% sur votre contracté. Okay. Le montant qui vous reste à collecter, les personnes qui payent en plusieurs fois, qu'est-ce qui vous reste à collecter chez eux, vos clients actifs. Et ça, c'est le premier jet. Comme ça, vous voyez un peu la puissance de cet outil et toutes les options dans cette vidéo. J'ai rien fait là. Je lui ai juste dit vite fait une phrase pour la vidéo. Mais après, vous pouvez lui parler pour modifier, lui dire de rajouter un onglet, d'enlever un onglet, de modifier cet onglet. Ici, dans client, je veux pas un dashboard, je veux plutôt des fiches clients qui vont m'afficher ça, ça, ça et ça pour pouvoir gérer mes clients. J'aimerais que, et là vous intégrez Slack, que quand je clique sur conversation, ça m'ouvre la conversation avec mon client, peu importe. Mais le but, c'est surtout que vous ayez, vous, très rapidement à la fin de cette vidéo, la possibilité, de créer un dashboard de tracking pour pouvoir suivre votre business. Donc là, j'ai pris l'exemple des finances, mais vous pouvez le faire avec, je sais pas, si vous faites beaucoup de setting, du closing, etc. Vous pouvez lui demander de créer une interface pour votre business. Vous lui décrivez votre business. J'aimerais faire, voilà, avec cette base de données, un affichage pour traquer tout mon closing. On va lui demander en direct d'ailleurs. On va lui demander de faire un affichage pour cet onglet closing. J'aimerais maintenant que tu ajoutes une section. Ok. Ce que j'ai appelé section, c'était ça. Vous pouvez dire onglet, je sais pas, peu importe, vous utilisez votre langage, merde. Tu ajoutes une section qui affichera la table closing et qui me permettra de suivre précisément toutes les données de mes appels de vente passés et à venir. Par exemple, vous lui envoyez un message, vous attendez qu'il ait terminé quelques minutes. Pendant que ça termine de faire les edits, ici, je vais vous présenter l'onglet historique qui va vous montrer toutes les modifications que vous avez faites pour pouvoir potentiellement cliquer sur une ancienne version et la restaurer. Ok. Imaginons que vraiment là, ce qu'il a fait,
c'est n'importe quoi, il faut revenir à votre ancienne version, History, et vous revenez, vous pouvez revenir à une ancienne version. Je fais juste attention, si vous revenez, vous pouvez pas revenir à une version d'après. Ok, mais bon, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de problème. J'en profite aussi pour vous dire que vous allez pouvoir créer des accès. C'est-à-dire que vous pouvez décider gratuitement que certains mails seulement ont accès à votre interface. Imaginez que vous voulez que seulement un certain mail ait accès. Vous avez juste, par exemple, à faire un onglet équipe dans votre base de données. Okay. Par exemple, là, j'ai un onglet au hasard. Mais je vais vous montrer dès qu'il a fini d'éditer. Vous allez pouvoir laisser l'accès, mettre une page d'authentification pour laisser passer que les mails que vous avez autorisés ici. Donc les mails de votre équipe, par exemple. Voilà, là, il est en train de le créer. Et voilà, il a rajouté un onglet closing. Je vais aller dessus. Et là, il me traque. Donc le premier jet, je vais mettre en grand écran. Voilà. Donc là, il m'a fait un premier jet qui me permet de voir, bon, ben, les données. Bon, après, tout est un exemple. Hein. C'est-à-dire que ça est un onglet exemple. Et ça, c'est un petit prompt que j'ai fait à la va-vite devant vous. Total des ventes avec la conversion. Quand je vous disais qu'il comprenait le nombre de non-ventes qui vous met en rouge, le nombre à venir, le nombre de no-show. Je vais revenir. Hop. Je vous montre comment laisser les accès. Comme je vous disais, donc vous allez devoir publier votre application. Voilà, et c'est fait en un clic, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Créer le compte, c'est pas compliqué. C'est gratuit. Créer le compte, c'est pas compliqué, c'est gratuit. Connecter votre base de données, c'est pas compliqué. Créer le dashboard, c'est pas compliqué. Publier votre dashboard, c'est pas compliqué. Donc, après cette vidéo, en suivant justement cette vidéo étape par étape, vous allez pouvoir traquer votre business beaucoup plus précisément. Et si vous poussez un peu la recherche à manier un peu les visuels pour que vous ayez des résultats beaucoup plus adaptés et convaincants pour vous, ben là, vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de très utile. Une fois que vous avez publié votre application, là, vous pouvez changer les accès. Donc là, c'est, ben, vous savez tous lire, toutes les personnes qui ont le lien. Donc là, peu importe la personne qui a le lien, elle aura accès. Vous, ce que vous faites, c'est Restricted Access. Vous voulez choisir votre base de données et choisir la table équipe, parce que c'est la table équipe où j'ai choisi les mails qui ont accès. Donc vous choisissez votre table équipe et que c'est le champ email qui doit laisser passer les gens. Vous faites done. Je vais rien lui dire. Je vais juste envoyer. De toute façon, il va comprendre tout seul que les mails qui sont ici ont accès, pour se connecter au dashboard. Ok, il a terminé. Pareil, si vous avez des petites erreurs comme ça, vous avez rien d'autre à faire que cliquer sur fixe et il va vous refaire l'erreur. En fait, vous avez vraiment presque rien à faire. Et vous pouvez lui demander de l'accès à modifier. C'est-à-dire que quand vous serez sur votre interface, vous pouvez cliquer sur modifier, vous pourrez changer directement les données qui sont les données qui seront sur Google Sheet ou votre Airtable. Et voilà, donc là, il a terminé de me faire l'interface. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier les dernières mises à jour. Et au passage, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en haut à droite et d'aller dans les settings de votre authentification et de mettre invite only. Seulement les personnes qui sont ici dans votre table ont accès ici. Parce que ici, ça autorise les gens à créer un compte. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de restriction. Cliquez bien sur invite only et save. Et là, seules les personnes qui ont le mail dans votre base de données que vous décidez de changer ont accès à votre interface. Voilà, donc si je mets le lien de l'application, si j'ouvre le lien de l'application et que je choisis de me connecter avec un mail qui sera volontairement pas répertorié, vous allez voir que c'est pas possible pour moi. Donc je vais faire Sign in with Google. Je me connecte avec un email et vous voyez que il précise que je ne peux pas me connecter parce qu'il n'y a pas d'utilisateur. Maintenant, si je me connecte avec un utilisateur qui a accès, vous voyez que ça ouvre directement l'interface pour le mail en question. Je vais vous montrer maintenant un projet que j'avais fait un tout petit peu plus poussé, où j'avais prompt de manière un peu plus précise pour vous montrer un autre exemple de ce que vous pouvez faire. Et ensuite, je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir contourner la limite de prompt que vous pouvez faire avec cette application. Voilà, donc j'ai ouvert le projet. Hop, ça c'est quelque chose que j'ai déjà montré quelques fois sur, par exemple, mon Instagram. Et là, par exemple, voilà, vous voyez que vous avez un exemple un petit peu plus poussé avec des sections qui s'ouvrent, etc., des dashboards
avec un design un peu différent, un onglet des paiements non terminés, etc. Donc c'est rien de bien fou, hein. J'ai pas passé non plus 3 ans dessus. C'est juste quelque chose que j'ai construit vite fait, qui peut vous montrer un autre exemple de ce qui est possible sur cette application. Si vous voulez ne pas être limité, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit trait en haut à gauche et vous allez pouvoir export app qui va télécharger en fait un fichier au format JSON sur votre PC qui sera pas lourd du tout, c'est du texte en fait. Et vous allez, non, pas ici, dans la petite flèche, cliquer sur Export App et vous aurez le fichier de votre application et vous allez pouvoir ouvrir un autre compte, tout simplement, exporter, enfin du coup importer votre fichier JSON que vous venez d'exporter sur l'autre compte, l'importer. Sur le nouveau compte que vous avez ouvert, vous allez pouvoir connecter la même base de données que celle de votre premier compte principal et vous allez pouvoir du coup avoir accès de nouveau à des prompts. Sachant que les limites, c'est seulement pour les prompts à l'IA. C'est-à-dire que c'est seulement pour faire des modifications. Il n'y a pas vraiment de limite quand vous avez publié l'application dans l'utilisation. C'est seulement dans les modifs. C'est-à-dire que si vous avez ne serait-ce que 2 comptes ou 3 comptes, bah, vous pouvez jongler entre ces comptes qui vous laissent au moins à eux 15-20 prompts, je crois, minimum. Ce qui fait que si vous avez 2 comptes, bah, vous avez déjà presque 40 prompts que vous pouvez demander à l'IA pour construire votre application et vous n'êtes pas limité puisque vous pouvez créer un autre compte et refaire le même procédé pour pouvoir avoir 20 prompts. Après, je dis 20 à peu près au hasard, mais vous avez un bon nombre de prompts quand même par compte, par jour, hein, je tiens à préciser. C'est-à-dire que si là, j'atteins la limite avec ce compte-là, le lendemain, j'aurai de nouveau 15 à 20 prompts. Encore une fois, je dis une tranche, mais j'aurai de nouveau mes prompts qui seront disponibles. Ok. Donc, si vous avez ne serait-ce que 2 comptes, vous aurez largement ce qu'il vous faut pour construire une application qui va vous permettre d'avoir une vision et beaucoup mieux traquer et piloter votre business. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire avec l'IA et l'automatisation. Là, c'est surtout l'IA. C'est un outil IA que vous pouvez utiliser sur lequel vous avez donné le process pour créer votre dashboard. C'est une des choses qui peut vous faire reprendre le contrôle et de la clarté sur votre business. Si vous cherchez à gagner du contrôle, gagner du temps, des heures par semaine dans votre coaching ou de votre consulting, premier lien que vous avez en description de cette vidéo, c'est justement un lien que j'ai créé avec Zeit qui va vous permettre de booker un appel. Donc je vais vous montrer par exemple, c'est un autre exemple de ce que vous pouvez faire. Ce sera pour booker un appel pour que je puisse regarder en fonction de votre business quelles sont les automatisations les plus pertinentes à mettre en place dans votre business. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit ici, vous avez directement accès pour booker